Bonjour Santé Community. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble la dernière partie du concours spécialité pour les infirmiers polyvalents. Cette correction vous permettra de mieux comprendre les bonnes réponses et de vous préparer efficacement pour vos épreuves. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la spécialité santé mentale. Nous allons accompagner tous les futurs candidats du cycle master à travers des vidéos claires et pertinentes, pour vous offrir un suivi complet et vous aider à progresser étape par étape vers la réussite. Bon courage. 16. Un patient présente une hématémèse massive de sang. Rouge vif. Il est pâle, anxieux et rapporte des vertiges. Sensation de malaise, tension artérielle et la fréquence cardiaque sont instables. L'intervention infirmière prioritaire est à installer le patient en position assise pour le confort. B. Peser les vomissements pour quantification. C. Surveiller en continu la tension artérielle et la fréquence cardiaque. D. Administrer des antiémétiques pour réduire les nausées. Réponse juste. C. 17. Un patient reçoit une perfusion d'antibiotiques et développe rapidement un œdème labial, une dyspnée et des sifflements respiratoires. Les signes évoquent une réaction allergique sévère ou un début d'anaphylaxie. L'action infirmière prioritaire devant ce tableau clinique, à noter l'incident dans le dossier de soins avec tous les paramètres. B. Arrêter immédiatement la perfusion et aviser l'équipe médicale. C. Administrer un antalgique pour le confort du patient. D. Mettre une couverture pour le confort thermique du patient. Réponse juste. B. 18. Une personne âgée, confuse et alitée, présente un pli cutané persistant, signe de déshydratation possible. Les muqueuses sont secs, la duresse faible. L'état général nécessite une évaluation rapide de l'hydratation. L'intervention infirmière prioritaire est à encourager essentiellement le prise orale de liquide. B. Masser les membres pour stimuler la circulation sanguine. C. Préparer une perfusion selon prescription médicale pour réhydrater. D. Évaluer les apports hydriques de 24 heures avec précision. Réponse juste. D. 19. Un patient se présente avec une détresse respiratoire soudaine dans votre unité. Votre priorité en tant qu'infirmier chef est à superviser l'intervention de l'équipe et assurer la sécurité du patient. B. Veiller essentiellement à la documentation des activités de l'équipe. C. Aviser le médecin sans mobiliser l'équipe. D. Faire préparer la chambre du patient et assurer son confort. Réponse juste. A. 20. Votre unité accueille un patient polytraumatisé. Instable. L'action prioritaire que vous devez planifier est à organiser la documentation administrative nécessaire à l'admission. B. Assurer la disponibilité immédiate de l'équipe multidisciplinaire. C. Informer les proches sur l'état du patient et les rassurer. D. Aucune proposition n'est correcte. Réponse juste. B.
21. Un patient montre une hypotension et des signes de choc post-chirurgie cardiaque. Une infirmière novice est seule pour réaliser un traitement complexe. Votre rôle en tant qu'infirmier chef envers cette infirmière est A. Superviser pour assurer la sécurité des soins. B. Laisser la gérer seule pour tester ses compétences. C. Réaliser tout le soin vous-même. D. Aider dans la retaliation du soin. Réponse juste. A. D. 22. Pendant la matinée, votre unité reçoit 3 patients, le premier souffrant d'un choc septique, le deuxième se présente avec une douleur abdominale et le troisième présente une panique post-anxiolytique. L'approche la plus adaptée pour cette situation est de A. Laisser le choix à l'équipe pour gérer individuellement. B. Traiter la douleur abdominale en premier. C. Prioriser le choc septique et superviser toutes les interventions. D. Attendre que le médecin fasse les priorités. Réponse juste. C. 23. Un patient de 68 ans, post-opératoire après chirurgie cardiaque, présente une SO2, 85%, TA, 85/55 de mm de mercure et FC, 120 bpm. L'action prioritaire en tant que responsable est A. Observer le patient et attendre l'arrivée du médecin avant toute intervention. B. Superviser l'équipe, contrôler les signes vitaux et aviser le médecin. C. Laisser les membres de l'équipe décider des solutions à entreprendre. D. Administrer des traitements possibles. Réponse juste. B. 24. Un patient insuffisant cardiaque développe une dyspnée et des crépitants pulmonaires au cours d'une transfusion rapide. La décision de soin devrait être A. Continue la transfusion et surveiller le patient de près. B. Arrêter la transfusion immédiatement et mettre en position semi-assis. C. Administrer de l'oxygène et alerter le médecin. D. Administrer un diurétique et poursuivre la transfusion. Réponse juste. B. C. 25. Un patient et soins palliatifs est en agonie et la famille devient très anxieuse, interpellant agressivement les soignants. Vous êtes appelé à intervenir. L'action la plus pertinente face à cette situation serait de A. Demander à la famille de quitter temporairement la chambre. B. Organiser un temps d'information claire et rassurante. C. Demander à la famille de ne pas gêner les soignants. D. Confier la communication à un aide-soignant pour préserver l'organisation. Réponse juste. B. 26. Un patient en oncologie refuse brusquement les soins malgré une douleur sévère. L'infirmière sollicite l'infirmier à intervenir. L'action la plus adaptée serait de A. Imposer, réaliser les soins indispensables au patient. B. Insister fortement pour qu'il accepte les soins. C. Écouter, préciser les raisons et mobiliser le médecin. D. Enregistrer le refus et attendre la décision du médecin. Réponse juste. C.
27. Dans une unité d'urgence, un afflux massif de blessés arrive suite à un AVP. Les infirmiers sont surchargés et certains protocoles ne sont plus respectés. Quelle serait l'action la plus adaptée de l'infirmier-chef dans cette situation? A. Se concentrer sur un seul secteur et laisser le reste gérer. B. Réorganiser l'équipe selon la gravité et rétablir les priorités. C. Exiger le respect strict du planning initial pour la prise en charge. D. Suspendre l'activité jusqu'à l'arrivée du renfort d'autres services. Réponse juste. B. 28. Un patient sous anticoagulant présente une hémorragie post-chirurgicale. L'équipe propose 3 conduites différentes. L'infirmier-chef doit trancher. L'option la plus adaptée serait A. Laisser l'équipe décider par consensus en fonction de l'état du patient. B. Choisir l'option la plus rapide, même incomplète pour sauver le patient. C. Prise en charge coordonnée et évaluation immédiate des causes. D. Suspendre toute action et attendre l'évolution de l'état du patient. Réponse juste. C. 29. Le meilleur indicateur pour mesurer la sécurité des soins est A. Taux d'événements indésirables. B. Taux de satisfaction des patients. C. Durée moyenne de séjour. D. Respect des horaires de visite. Réponse juste. A. 30. Vous êtes responsable dans un service de soins intensifs, vous remarquez que le matériel critique est en quantité insuffisante. Votre action prioritaire dans cette situation est A. Réduire l'utilisation du matériel. B. Mettre en place un suivi des stocks. C. Emprunter du matériel auprès des autres services. D. Établir un plan de réapprovisionnement. Réponse juste.